Assalamu alaikum, mes frères et sœurs. Ce texte pour vous rendre joyeux. Ce texte pour vous montrer l'amour qu'Allah nous donne chaque jour. La chance qu'il nous donne chaque jour pour que l'on puisse se repentir auprès de lui. Il t'a donné l'ouïe, il t'a donné la parole, il t'a donné des membres, 2 pieds, 2 mains. 2 pieds, 2 mains, il t'a donné un nez pour que tu respires. Et tu n'as même pas l'idée de le remercier, ne serait-ce que par 5 minutes pour lui. Tu et je ne fais même pas 5 prières pour le remercier. Ya Allah, ramène-nous vers toi. Ya Allah, guide mon âme vers le droit chemin. Allah guide que ceux qui croient en lui. Et laisse tomber ceux qui l'ont laissé. Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Tout en sachant que l'homme s'égare tout seul, à vouloir gagner tous les jours plus d'argent. Sais-tu quel chemin tu prends, mon cher frère? Sais-tu quel chemin tu prends en voulant aller dans les bois de nuit ou dans les choses illicites qu'Allah t'interdit? Ces gens-là sont peut-être les gens d'enfer, mes frères et sœurs. Ya Allah, guide-moi dans ton droit chemin. Ya Allah, éloigne-moi de la musique haram tout en sachant que j'en fais. Or que ça ne m'est pas déconseillé ni autorisé, mais interdit par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu savais, et si je savais également ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu, on pleurerait beaucoup et on rirait peu. On a tendance à l'oublier et on se fait la guerre comme des bêtes sauvages pour des territoires. Or que Allah est très miséricordieux. Il a créé la terre pour qu'on puisse vivre en communauté. Nous, mes chers frères musulmans et mes frères juifs, sommes les premiers à être coupables du partage de cette terre. En détestant les juifs, ou les juifs en nous détestant, nous sommes là à dire on est meilleur que les juifs. Ou les juifs disent nous sommes meilleurs que les musulmans. Non, mes frères et sœurs. Ceci est le jeu du shaitan, mes frères et sœurs. Parce qu'il sait qu'il est actuellement en enfer, parce qu'il se pensait supérieur à notre père Adam. Il déteste notre père, il te déteste aussi, et il me déteste moi, mon cher frère musulman. Qui invoque les gens à boire de l'alcool sans limite? Qui provoque les bagarres? Qui provoque, pire que ça, le viol et les assassinats? Personne que le shaitan, le séparateur, et qui provoque les hypocrites envers Allah. Le shaitan, mes frères et sœurs, te conseille ce qui te semble bon. Il te fait croire qu'il est ton ennemi, ou de bons conseils, ou encore pire, il te fait croire qu'il n'existe pas pour que tu ne crois carrément pas à lui. Ouvrez les yeux, mes chers frères et sœurs, et regardez de vous-même, mes frères et sœurs. J'ai posé cette question à une personne de ma famille. Si Allah n'existe pas, comme tu dis, comment expliques-tu que 70% de l'eau est salée et seulement 30% et qu'il y a comme une grande barrière invisible qui sépare l'eau salée avec l'eau de source? Wallah, mes frères et sœurs, au nom d'Allah, Wallah, j'ai posé 3 fois, la personne n'a pas répondu à ma question. Elle s'est sentie bête. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, les mécréants, il y en a de partout. Ils essayeront toujours de changer de sujet quand vous leur donnerez une preuve de l'existence du miséricorde, mes frères et sœurs. Regardez bien vos murs, ou bien les murs de dehors. Il ne serait-ce qu'un plumage d'oiseau, peut-être même un nuage, et vous retrouverez le nom d'Allah ne serait-ce qu'une fois, sans même que vous l'ayez remarqué. Allah t'ouvrira ton cœur, si tu l'ouvres ton âme. Allah te nourrira de hasanat, Inch'Allah, si tu fais le bien et si tu es pieux envers tes frères et sœurs, musulmans ou pas musulmans. Et apprenez à mes frères et sœurs à vous méfier de ceux qui te disent je suis musulman ou je suis un musulman. Non, mes frères et sœurs, observez la personne et voyez en lui s'il est vraiment musulman. Ou bien s'il est musulman seulement quand ça l'arrange, il fume et boit toute l'année, est incapable de faire le mois du Ramadan comme il se doit, mes frères et sœurs. Méfiez-vous de ces hommes qui vous disent je suis musulman ou je suis un musulman, car ceci est sûrement le jeu du Dajjal, mes frères et sœurs, qui à force il viendra vous dire je suis ton prophète, suis-moi. Ou mes frères et sœurs, je ne suis ni un prophète ni un imam, je fais seulement mes duha pour montrer le bon visage de l'islam. Je ne vous demande pas de me suivre, de ne pas prier comme moi je vous l'explique, mais comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous l'a appris. Un musulman souhaite que le bien à ses prochains. Un musulman ne cherche que à aider les autres personnes. Au moment où je t'écris, mes larmes coulent parce que je crains Allah. Je crains mes parents aujourd'hui, encore j'ai soufflé discrètement contre ma propre mère, mais ce jeu est le jeu du shaitan, mes frères et sœurs. Essayez de vous retourner contre vos parents pour que vous les oubliez, et pour
trouves le retour joignant de l'enfer. Allah te veut que du bien et pas de mal. Rapproche-toi de lui au lieu de t'approcher du haram et de l'illégal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, de la journée du Duha, la Duha, Al-Juna, du vendredi, nous allons parler du prophète Aïssa, car je suis tombé sur une photo sur Facebook et j'ai vu le portrait de Aïssa affiché sur un tableau. Alors on va justement en parler. Le prophète Aïssa, Jésus, disait: ne me considérez pas comme votre Seigneur et ne m'adorez pas. Je ne suis qu'un prophète et messager d'Allah. Aïssa n'est pas Dieu ni son fils, car n'oubliez pas, Allah n'a jamais engendré et n'a jamais été engendré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous a dit: n'adorez autre qu'Allah et n'ayez aucune idole. Ce texte s'adresse en particulier aux chrétiens. Pourquoi, mes chers frères chrétiens, priez-vous alors devant Jésus crucifié? Pourquoi considérez-vous Jésus comme votre Seigneur, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme Aïssa, vous a dit: ne m'adorez pas, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a dit: ne priez devant aucune idole. Alors pourquoi considérez-vous Jésus comme votre Seigneur? Pourquoi pensez-vous qu'Aïssa est le fils de Dieu, or qu'il n'a jamais engendré, il n'a jamais été engendré? Est-ce que certains me diront que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait faux? Alors si le messager d'Allah disait faux, pourquoi il est écrit dans la Bible, hadith du prophète Aïssa: viendra après moi un seul et unique dernier prophète, il se nommera Ahmed, le reste seront tous des menteurs. Et quelle religion a enseigné le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? L'islam. Il aurait très bien pu vous enseigner le christianisme, ou le judaïsme, ou le bouddhisme. Mais non, il a décidé d'enseigner l'islam. La seule et unique religion sur terre, la religion d'Allah. N'oubliez pas, ces deux personnes ont été, sont et seront bientôt, Inch'Allah, dans les temps à venir, des personnes très importantes sur cette terre. Il vous sauvera du mal en tuant Al-Masih, Al-Dajjal, et l'un vous guidera dans ces 40 longues et dures journées de famine. La question à laquelle je me pose et je me fais mon petite opinion, et qui me semble logique à ma question: quelle preuve que le prophète Aïssa n'a pas été crucifié? Alors j'ai eu ma petite réponse et je me suis fait ma petite hypothèse. Dans un article qui parle à la fin des temps, où j'ai appris tout cela, il est dit que le prophète Aïssa aurait vécu sur terre 33 ans. Tout se joue beaucoup sur le nombre 40. Pourquoi passer à la fin des temps durera 40 jours avec le retour du prophète Aïssa? Il y a dans la semaine 7 jours. Un truc très bête, je le sais, la manière dont je vous dis les choses. Il était écrit que le prophète Aïssa, comme tout être humain, va mourir lui aussi. Et mourira comme tout être humain et sera enterré auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah. Alors si on calcule ma manière de calculer ça, 33 plus 7 égale 40.
Donc 40 ans de vie exactement, il vivra et aura vécu sur terre. Mais quel est le rapport avec la crucifixion? Attendez. Mais quel est le rapport avec la crucifixion, vous allez me dire? Le rapport est qu'un être humain n'a qu'une vie. Il vit et meurt un jour. Admettons que Isa, le messager d'Allah, ait été crucifié. Il est mort, on ne le verra plus. Mais il revient en chair et en os 3 jours après comme si rien n'était. Voyons, réfléchissez. Allah a donné une illusion à tout le peuple de Jérusalem le jour de la condamnation à mort, où l'ange Gabriel vient consoler Marie, en lui faisant comprendre qu'il est là. Le prophète Isa mourra seulement 7 ans après son retour sur terre, Inch'Allah, et sera enterré auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah. Et la terre explosera définitivement et vivront tous les hommes pieux, musulmans et sûrement chrétiens, je le souhaite Inch'Allah, et brûleront tous ceux qui n'ont jamais cru de leur vie ou qui ont été victimes du Dajjal et ont cru en Dajjal comme le Messie, ce qui ne sera jamais le cas. Et la terre et le diable et toutes les mauvaises personnes seront Inch'Allah effacées. Salam alaikum. Si tu as eu le courage de lire tout ça, qu'Allah garde les musulmans de cette terre dans le même chemin, qu'il guide également ceux qui ne sont pas croyants pour l'instant mais qui le deviendront, je l'espère, avec le temps, Inch'Allah. Et ce message est concerné seulement aux croyants et à ceux qui veulent essayer de savoir. Salam alaikum. Allah is calling you. Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called His name, but after He answered your prayer, you forgot that His name. Allah is calling you. Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. When you find yourself confused, alone, rejected or abused, He sees when you're in distress. Truly His name puts hearts at rest. Allah is calling you. Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. Take some time each and every day to ponder on, to contemplate all the things He gave to you. Allah Jalla Jalaluhu. Allah is calling you. Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. His mercy far exceeds His wrath. He wants that you stay on the path.